Salut tout le monde, c'est TomTom03 et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de Palladium. Alors aujourd'hui on va essayer de se faire la Master Infusion Stone, donc c'est celle-ci, c'est celle juste au-dessus de l'Extreme Infusion Stone. Donc là il va nous falloir ou des Diamonds, ou des Emerald, ou des Wither Essences. Et nous, si on va dans notre Home Farm, on a planté surtout des Diamond Seeds, donc ça sera surtout des Diamond Essences qu'on aura. Enfin, on a aussi planté d'autres experience seeds. Et tiens, on a une obsidian seed, voilà. Donc, nickel. Je vous expliquerai juste après qu'est-ce qui vient de se passer. Donc là, on a une Diamond Seed qui est en train de pousser pour essayer d'avoir des Diamond Essences. Donc là, bah, c'est plutôt cool parce que on va pouvoir, dès qu'on en aura 8 des Diamond Essences, et ben on pourra améliorer notre Extreme Infusion Stone en l'entourant de Diamond Essences et on aura enfin notre Master Infusion Stone. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc là, ce qui vient de se passer, c'est qu'avec les Obsidian Seeds, bah, j'ai cassé l'Obsidian Seed et j'en ai reçu une en plus d'une Obsidian Essence. Donc ça, c'est vraiment génial, parce qu'en fait, c'est ça qui va nous permettre de développer notre champ, parce que comme vous pouvez le voir, là, j'en ai que une, et ça m'a pris du temps au dernier épisode pour les avoir, parce que ça coûtait assez cher. Mais en fait, quand on les casse, on a un peu de chance, on a un petit pourcentage de chance d'avoir l'acide de la plante qu'on est en train de faire pousser. Et du coup, bah là, vous voyez, j'ai déjà commencé pas mal avec les experience seeds. Et donc là, on en a une. Peut-être que ça va se passer. Bon, non, là, ça s'est pas passé, mais ça arrive plus fréquemment avec une pioche fortune 3, j'avais remarqué. Avant, c'était plutôt rare. Ah, voilà, notre diamond seed a fini de pousser, donc là, on la casse. Et non, on l'a pas eu. On peut pas l'avoir à chaque fois, mais on a plus de chance avec une pioche fortune 3 d'avoir du coup des seeds quand on casse la plante en question. Donc c'est vraiment cool parce que ça va nous permettre de développer un champ et c'est comme ça que les gens qui vendent des seeds sur le hash, et bah du coup ils arrivent comme ça à se faire un peu d'argent. Ça sera un des moyens de se faire de l'argent. L'autre moyen, ça sera de se faire des livres enchantés P4U3 comme vous le voyez si on va dans mode, voilà, dans Magical Crops. Voilà, on peut se faire des experience books de niveau 1 à 5, donc 1, 2, 3, 4, 5, et du coup, pour avoir l'experience book de niveau 5, il nous faut un experience book de niveau 4 qu'on entoure d'experience essences, pareil pour le niveau 4, pareil pour le niveau 3 à 4, etc. Jusqu'au livre normal qu'on entoure pour avoir un experience book de niveau 1. Donc là, on fera pareil pour... on entourera un experience book de niveau 4 pour avoir, avec des obsidian essences, pour avoir des livres P4U3, enfin des livres U3. On fera pareil avec les Diamond Seed pour avoir des livres du coup P4. Et après, on combinera les deux et on pourra se faire du coup des livres P4U3 qu'on mettra aux ventes au AH et en même temps on pourra faire des enchantements sur notre stuff, parce que là vous voyez qu'il est pas très bien enchanté, enfin pas enchanté du tout même, donc ça sera très intéressant. On fera d'une pierre deux coups, du coup ça sera vraiment génial. Et donc là vous voyez, je descends dans la partie inférieure de la ferme, là où il y a tous mes grosses pulseurs, et là vous voyez, il y a beaucoup de terre au-dessus, beaucoup d'endroits pour les plantations, mais au niveau des grosses pulseurs, on n'y est pas. Et pour crafter un gros pulseur, ça coûte relativement cher, parce que comme vous pouvez le voir, voilà, ça nous coûte 4 blocs de munitions à chaque fois. Le diamant, c'est pas un problème, la stone non plus, mais 4 blocs de munitions, ça fait 36 munitions par gros pulseur, et du coup, avec un stack de blocs de munitions, on n'a que 16 grosses pulseurs. Et là, à mon avis, pour la suite de l'épisode, on va vraiment en avoir besoin de ces grosses pulseurs. Donc là, vous voyez, j'ai encore eu des experience seeds. Donc là, on va vraiment en avoir besoin des grosses pulseurs parce que la ferme va commencer à s'agrandir petit à petit. Et si on n'a pas assez de grosses pulseurs, ça va vraiment prendre très 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 longtemps. Donc, je vous propose d'éliminer tout de suite. On va essayer surtout de farmer le minicio, parce que c'est vraiment ça dont on a besoin. Le palladium, tout ça, j'en ai pas extrêmement besoin, parce que j'ai déjà pas mal de palladium, tout ça. Donc, vous pouvez le voir, un bloc de minicio, voilà. Et ça va me prendre pas mal de temps
Mais voilà, je vais aller miner un petit coup pour avoir pas mal de mini-sauts. Je vous retrouve juste après. À tout de suite. Et voilà, j'ai fini de miner. Et il y a pas mal de choses. Donc un peu de titane, beaucoup d'améthystes comme d'habitude. Là, c'est 4 améthystes que j'ai trouvé comme ça. 13 palladium, c'est pas beaucoup, mais j'en ai beaucoup échangé contre du minicio. Il y en a beaucoup dans mon backpack, je vais vous montrer juste après. Un peu de fer, bon ça c'est pas très important. Pas mal d'or, 5 findium, pas trop mal. L'émeraude, bon j'en ai 3, j'en ai vraiment pas trouvé. 16 grosses pulseurs parce que il y avait une personne qui m'en a donné en échange du palladium, donc 16 grosses pulseurs, c'est ça qu'on voulait. Donc c'est vraiment génial. Et maintenant, on va découvrir qu'est-ce qui se cache à l'intérieur du backpack. 3, 2, 1, boum, voilà. J'ai énormément de munitions, donc avec ce que j'ai dans mon inventaire, on arrive à 36 stacks plus 33 munitions essence. Donc là, ça va vraiment faire beaucoup de grosses pulseurs du coup. Je vais commencer à les transformer en blocs, tout ça, mais juste avant, je vais tout dupliquer et on va tout de suite se retrouver à Momo, du coup, pour échanger les minerais contre du palladium. À tout de suite. Et voilà, on est à Momo et on va pouvoir lui échanger les ressources que j'ai dupliquées. Le reste du fer et de l'or, je l'ai vendu. Donc on va tout de suite pouvoir lui échanger. Donc, on va déjà lui échanger toute notre améthyste contre du titane. Voilà, déjà un petit stack. Oula, j'ai pas appuyé sur chaque, je sais pas pourquoi ça l'a fermé, bon c'est pas grave. Encore un petit stack, donc là on est déjà à 5 stacks et 13. Et le reste, voilà, 5 stacks et 21 titanes. Et du coup, tout le titane, on va l'échanger contre du palladium. Alors, on est déjà à un stack, et voilà, un stack et 24 de palladium pour une séance de minage où le but c'était surtout de récupérer du minicio. Donc vraiment très rentable. On va direct aller transformer ça tout de suite en bloc. Donc on plane avec un glider, c'est vraiment cool. Et du coup voilà, on va tout de suite transformer ça en bloc. Hop, le diamant, on va commencer avec le diamant du coup. Donc ça va nous faire 10 blocs de diamant. Donc on rajoute dans notre C. Et après on fait avec le palladium. Et le palladium, 9 blocs de diamant. 9 blocs de palladium du coup. Donc ça c'est vraiment cool. On va direct pouvoir le mettre dans notre ender chest. Ce qui nous donne presque un demi-stack de blocs de palladium. 31 pour être précis. Et on se retrouve avec 18 de findium. Donc vraiment ça avance, c'est vraiment cool. Maintenant qu'on a toute notre minicio, voilà, le minicio qu'on a miné juste avant, on va pouvoir se crafter masse grosses pulseurs et on se retrouve tout de suite à la ferme pour placer les grosses pulseurs. A tout de suite. Et voilà, on est à la ferme. Donc là, on va pouvoir poser nos grosses pulseurs. Donc la dernière fois, j'avais presque assez de grosses pulseurs pour faire cette rangée-là. Mais du coup, il m'en manquait 2. Donc là, on va pouvoir compléter cette rangée. Après, je sais que j'ai beaucoup d'experience seeds, comme vous pouvez le voir ici. Ouais, je pense que je vais en placer quelques-unes là. On va voir si on a une autre... non, on n'a pas de seed ici. Ouais, je pense que quand même je vais en placer quelques-unes là. Parce que, ouais, j'ai beaucoup de seeds ici tout arrangé. Donc c'est parti, on va en placer quelques-uns. On va pas tout placer quand même, ça serait peut-être un peu trop. Hop, on va placer ça. Voilà. Donc pourquoi je les place comme ça? Parce que vous allez dire, ouais, tu pourrais direct faire la ligne de 5. Mais si vous regardez, si on en met 1, 2 et 3, si on essaie d'en mettre un de plus, vous ne pouvez pas mettre autant de grosses pulseurs. En fait, on peut en mettre que 3 maximum sur Palladium. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on place les 2 du dessus et après les 2 du dessous. Comme ça nous... Et après, on place celui du milieu. Comme ça nous permet de mettre du coup 5 grosses pulseurs les uns sur les autres. Donc c'est plutôt pratique comme vous pouvez le voir ici. Là il y en a 1, 2, 3, 4. Et là je mets lui. Maintenant du coup j'en ai 5. Donc on va encore en mettre un petit peu. Voilà. Donc ça c'est vraiment cool. Donc là on va avoir beaucoup d'experience seed. Après les diamants ça va être très important. Donc je vais prévoir déjà ça. Je vais en mettre 3 rangées. Comme ça on pourra mettre les diamond seed sans trop se poser de questions. Oula. Après les obsidian seed, un petit peu aussi. Du coup, il me reste encore 38, donc vraiment cette séance de minage m'a rapporté énormément de munitions. Du coup, j'ai pu me crafter un stack comment on appelle ça, de grosses pulseurs.
Donc c'est un stack de gros expulseurs, c'est qui équivaut à 4 stacks de blocs de munitions. Donc c'est une quantité assez importante de munitions. Donc là on a encore 22 gros expulseurs. Je pense que je vais terminer dans les experience seeds. Voilà. Donc on place tout ça. Nickel. Voilà. Et les derniers gros expulseurs. Et la prochaine fois, on en passera un petit peu plus au niveau des Diamond Seeds. Donc voilà. Donc ça a bien avancé au niveau des gros expulseurs, comme vous pouvez le voir. On avancera comme ça à peu près à chaque épisode, parce que je pense que c'est bien. Donc là, nos Obsidian Seeds qui sont prêtes. Donc on a eu du coup des Obsidian Essences. On est à 5. Là du coup, bah voilà, toutes les Experience Seeds qui vont pousser très très vite. Du coup, donc là on a eu plein de seeds. Je sais pas pourquoi j'en ai autant sur les Experience Seeds. Voilà, du coup j'en ai plein. Ça bug un petit peu, voilà. Du coup, il m'en reste les 5, du coup je vais les planter là. Donc ça c'est vraiment parfait. Donc je vais farmer un petit peu, je vais essayer d'avoir assez pour améliorer notre Extreme Infusion Stone en Master Infusion Stone. Qui se craft, comme je vous le rappelle, avec des Diamond Essences autour. Et à partir de notre Extreme Infusion Stone, on pourra avoir notre Master Infusion Stone. Ce qui est très bien avec lui, c'est que on peut tout infuser. On peut mettre le Minicio, en Crucio, etc. Et tout avec une durabilité infinie. Donc ça, c'est vraiment génial. Ça va vraiment nous aider dans les crafts pour avoir pour améliorer nos munitions en cruciaux, pour avoir des sites supplémentaires. Ça c'est vraiment cool. Donc je farme un petit peu, je vous reprends dès que j'ai un peu plus de ressources. Donc déjà là on a 27 expériences essence, hein. C'est vraiment génial. Donc je vous reprends dès que j'ai du nouveau, à tout de suite. Et voilà, j'ai enfin assez de Diamond Essence pour crafter la Master Infusion Stone. Donc on va le faire tout de suite. Donc on prend notre Extreme Infusion Stone, hein, et on l'entoure de Diamond Seed, de Diamond Essences, et voilà, on peut enfin avoir notre Master Infusion Stone. Et du coup c'est cool parce que je vais pouvoir me débarrasser de toutes ces Infusion Stones qui ne sont maintenant plus utiles, et je pourrais me servir uniquement de celle-ci, car elle peut tout faire en fait. Elle a la durabilité infinie, elle peut tout faire. Donc avec ça c'est vraiment génial, je suis paré. J'ai pas mal d'Experience Essence et d'Obsidian Essence. Donc je vais déjà pouvoir me faire mon premier livre Unbreaking 3. Le livre P4 on le fera juste après. Donc on entoure un livre normal avec des experience essences. Donc ça c'est assez simple à avoir parce que voilà, j'en ai encore 58 là. Donc ça nous donne un experience book de niveau 1. Lui on va faire encore pareil. On va l'entourer. Voilà, niveau 2, on fait pareil avec le niveau 2 pour arriver au niveau 3, et puisque c'est Unbreaking 3 et qu'on peut pas avoir Unbreaking 4, bah on entoure le livre de niveau 3 avec des Obsidian Seeds, et là, on a un livre Unbreaking 3, c'est génial. Donc ce livre Unbreaking 3 va nous être assez utile, on va déjà pouvoir enchanter nos stuff, on va pouvoir après, du coup, le vendre, on pourra vendre des livres P4U3 pour nous faire beaucoup d'argent, parce que là au niveau du money j'ai pas grand chose. Voilà, j'ai 1200 $, et à mon avis les livres P4 et les livres U3 ça va très bien se vendre, parce que là si je regarde à la hache, voilà, il y a des gens qui les vendent mais pour 11 000. Donc moi je les vendrai pas pour 11 000, je les vendrai peut-être pour 4 000 les livres P4 et 3 000 les livres U3, mais pas plus quoi. Donc on va le ranger bien précieusement ici. Là c'est des livres, c'est des vieux livres que j'avais utilisés pour faire mes premières experiences seed. Et voilà. Donc ça c'est nickel. Je vais continuer à les farmer au home farm du coup. Pour essayer d'avoir assez de Diamond Essence pour me faire mon premier livre P4. Et continuer à farmer les Experience Essence parce que c'est ça vraiment dont on va avoir le plus besoin. Donc là il y a pas mal de Diamond Seeds qui sont à maturité. Donc on va en casser une. Rien. Ah si, voilà. On a une autre première, on a eu une seed. On pourra agrandir notre champ avec. Là, non. Et là, ah voilà. Du coup, on en a eu deux. Donc ça, c'est vraiment pas mal.
Voilà, deux Diamond Essence en plus, deux Diamond Seeds en plus. Donc ça agrandit notre champ. Là, au niveau des expériences, bon, là j'en ai énormément, parce que bah, j'ai un grand champ, donc ça va très très vite. Là, les obsidianes, ça va assez vite aussi. Un peu moins que les expériences, mais c'est normal parce que j'en ai moins. Mais ça avance. Petit à petit, ça avance. Hein. Lentement mais sûrement. Donc là, on va pouvoir la replanter et vous voyez, je suis presque à une ligne complète. Donc là, on peut prendre ça, ces deux-là aussi. Voilà, donc pourquoi je suis avec ma pioche, c'est parce que vu qu'elle est fortune 3, on a plus de chances d'avoir des seeds, du coup c'est assez intéressant. Voilà, par exemple là j'en ai eu deux d'un coup, là j'en ai encore eu une, là j'en ai pas eu par contre, là non plus, mais enfin là j'en ai encore eu deux d'un coup, donc là vraiment ça va assez vite. Donc là vous voyez, j'en ai 7, 7 en une seule récolte, ça va vraiment très très vite. Donc je vais pouvoir direct les replanter, voilà, troisième ligne complété. Et là, on va pouvoir direct s'attaquer à la dernière ligne. Après je les vendrai, ça me fera un peu d'argent. Je vendrai peut-être à 2000 le stack, parce que sinon ça va être si je les vends une par une, ça va être un peu trop long. Mais 2000 le stack, ça me semble vraiment plutôt bien. Donc voilà. Je vais reprendre dès qu'il y aura du nouveau. À mon avis, le prochain moment où je reprendrai, c'est quand je pourrai crafter mon livre P4. Donc à tout de suite. A few moments later. Donc voilà, on se retrouve et j'ai bien avancé. Donc comme vous pouvez le voir là, mon champ il a énormément grandi. Enfin du coup j'ai creusé toute cette partie là, j'ai mis les experience bush, tout ça. Il y a on va pouvoir se crafter du coup des livres. J'ai un petit peu aménagé du coup là, je crois que je vous l'avais déjà montré de toute façon. Donc en tout cas j'ai un petit peu aménagé ici, du coup c'est plus simple pour remonter, pour redescendre. J'ai creusé en dessous pour pouvoir mettre des gros expulseurs, parce que si vous ne le saviez pas, les gros expulseurs, bah, ils boostent la poussée des XP Bush. Les XP Bush ils vont nous permettre de pouvoir nous crafter des livres P4, U3, de pouvoir combiner les deux, parce que combiner ça prend pas mal d'XP. Bon là je suis bloqué. Ça prend pas mal d'XP du coup de combiner et on va pouvoir combiner les livres et tout ça. Donc là c'est vraiment cool. On va aller directement à la base pour se crafter du coup des livres P4U3. Donc là j'ai vraiment pas mal de Diamond Seed, tout ça. Donc on va commencer, voilà, j'ai 4 livres ici. Donc les 4 on les entoure. On les entoure avec nos deux stacks d'Experience Essences. Voilà, donc niveau 1, niveau 2 et niveau 3. On en met deux là, on en met deux là, voilà. Du coup, j'en ai deux niveau 2 et deux niveau 3. Les deux niveau 4, deux niveau 4 et deux niveau 3. Les deux niveau 4, on les entoure d'expérience, de Diamond Essences. Du coup, ça nous fait deux livres P4, donc ça c'est vraiment cool. Et les deux autres qui sont du coup niveau 3, on les entoure d'Obsidian Essences, ça nous fait deux livres Unbreaking 3. Et ça aussi c'est vraiment cool, comme ça on va pouvoir bien enchanter nos stuff et nous faire un peu d'argent. Donc à mon avis là on va commencer par enchanter nos stuff avec. Je vais juste regarder ma monnaie au cas où. Money. Ah, on a 10 000 $, c'est pas énorme. Hein. Non, je vais les vendre, ça sera mieux. 10 000 $, ça sera vraiment mieux. Donc je vais les vendre. Donc pour les vendre c'est H, Cell. Et du coup là c'est un livre quoi. P4, P4, E3, E3. Donc pour les vendre du coup c'est H, Cell. Les livres P4 je vais les vendre à 4000. Voilà, on fait pareil pour les deux. Et pour les livres U3, on va juste changer ça. Oula, pas 34 000 non. On va les vendre à 3000. Donc 3000 je pense que ça se vendra assez bien. On en vend un et du coup l'autre. Et je pense que ça aura été une vidéo assez complète là. On a vendu plein de choses. On a vraiment agrandi la ferme. Du coup là c'est quand même vraiment pas mal. Donc j'espère vraiment que vous aurez bien aimé la vidéo. Et sur ce, salut tout le monde, c'était TomTom03. À la prochaine.